Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs mobilisés et en colère hier dans la région. Poursuite du mouvement de protestation face à la gestion de la dermatose nodulaire et au traité de libre-échange avec le Mercosur. La FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte d'Or ont occupé un rond-point devant le pôle de Créancey de la Chambre d'agriculture. D'autres ont organisé une opération péage gratuit appuyée en Auxois. En Saône-et-Loire, certains ont déversé du lisier sur les voies de la RCEA entre Paray-le-Monial et Chalon-sur-Saône. La circulation a dû être interrompue le temps que des équipes d'intervention puissent dégager la route. Et la mobilisation va se poursuivre. Aujourd'hui encore, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont donné rendez-vous à leur soutien dans le secteur de la Toison d'Or à Dijon dans la matinée. De nouvelles perturbations pourraient avoir lieu. La préfecture vous conseille d'éviter le secteur si vous le pouvez. C'est une initiative unique en France. Au CHU de Dijon, le projet Périgénomède vise à dépister un très grand nombre de maladies rares chez les nouveau-nés. Alors que 16 maladies rares sont recherchées aujourd'hui systématiquement à chaque naissance, le CHU de Dijon espère faire monter ce chiffre à 390 maladies. Et la semaine dernière, Manon Bacour, l'État a une nouvelle fois encouragé cette révolution. Oui, avec une enveloppe de plus de 11 millions d'euros, un très gros chèque qui doit permettre de financer la phase 2 de ce programme novateur en France. Jusqu'ici, 2500 nouveau-nés ont pu être dépistés à Dijon grâce au séquençage de leur génome. Mais ce n'est qu'un début. La phase 2 prévoit de monter en puissance et de lancer les tests sur 19 000 bébés dans les maternités de toute la région, de quoi détecter certaines maladies soignables avant même l'apparition des premiers symptômes. Un projet ambitieux, soutenu notamment par l'AFM Téléthon, mais qui a un coût non négligeable. Les dons et le mécénat restent indispensables à la viabilité du projet sur le long terme. À noter que sur la question des dépistages des nouveau-nés, la France fait office de mauvais élève en Europe. Uniquement 16 maladies recherchées à la naissance contre 50 chez nos voisins italiens par exemple. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement dégaine la loi spéciale budgétaire. Elle a été adoptée hier en Conseil des ministres, dernier recours pour permettre de financer temporairement l'État et les administrations après le 1er janvier, faute de budget. Le texte doit désormais être voté dès aujourd'hui par le Parlement. 4 personnes blessées, dont au moins 2 gravement. C'est le bilan après cette explosion hier dans une usine chimique au sud de Lyon. Explosion qui a provoqué un incendie dans un bâtiment de 6000 m². Le sinistre, qui a été maîtrisé, ne présentait pas de risque de toxicité selon le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Près de 100 000 personnes dans le secteur ont tout de même dû être confinées moins d'une heure. Et puis à Lons-le-Saunier, la ville espère pouvoir compter sur les amoureux du patrimoine alors que les travaux de rénovation des grilles de l'Hôtel-Dieu doivent démarrer début 2026. Une collecte de dons est actuellement à l'étude. Objectif, lever 100 000 € pour aider à financer le chantier. La collecte sera ouverte aux particuliers, aux entreprises et aux associations et se fera en partenariat avec la Fondation du patrimoine. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.